Bonjour Audrey, comment tu vas? Bonjour Aline, ça va et toi? Bah écoute, je suis très contente en fait de te rencontrer aujourd'hui. Bah moi aussi. Aura, Aura Klinzel, professeur. Professeur, yeah, it's me. Et en fait, je suis vraiment très très contente parce que, alors le sujet évidemment qui nous occupe aujourd'hui, c'est le monde en rose, donc l'événement virtuel tarot qu'on a organisé et qu'on va co-animer avec nos collègues tarologues et les intuitifs de France et de Navarre, le samedi 15 octobre et le dimanche 16 octobre. Et tu as été la première à me répondre oui, je suis partante pour le faire. Oui, eh ben écoute, oui, je suis contente d'y participer. Et du coup, pour la petite anecdote, mais je te l'avais déjà dit, mais comme ça les gens le savent, en fait, j'utilise toujours ton site pour télécharger les photos des cartes de tarot pour pouvoir faire mes TikTok humoristiques, n'est-ce pas? Donc, merci à toi déjà d'avoir mis à disposition ce matériel pour commencer. Et ensuite, merci d'organiser cet événement. C'est la première fois que je vais participer à ce type d'action. Donc, je suis contente de pouvoir le faire aux côtés, enfin, à tes côtés, aux côtés des collègues. Super, non vraiment merci beaucoup Audrey. Alors dis-nous peut-être un petit peu de quoi tu vas nous parler ce fameux dimanche matin 16 octobre. Alors toi ton horaire c'est de 11h15 à 12h15, donc tu as 1 heure pour nous mettre des paillettes dans les yeux, Des Audrey. paillettes dans les yeux ou des nœuds au cerveau. Alors, moi, je vais vous parler du coup de mon tarot fétiche qui s'appelle le Shuffle Tarot, qui existe en 2 versions. Et donc, c'est un jeu dans lequel les personnages ont décidé de s'en aller des cartes pour aller dans les cartes des voisins. Et pour le plus grand bonheur, soit des tarologues, chevronnés, soit justement des débutants qui se disent, bon, bah, au moins, c'est en mode freestyle, je peux faire ce que je veux dans l'interprétation. Et donc, ça permet de se libérer, on va dire se libérer finalement des livrets d'interprétation et des interprétations toutes faites qui font que vos tirages sont boring quand vous le faites. Donc voilà, j'aime beaucoup ce jeu et j'aimerais pour le coup en parler lors de cette conférence qu'on avait intitulée, me semble-t-il, l'art de coupler les cartes ensemble dans la lecture, enfin un truc comme ça, quoi. C'est ça, ouais, Voilà. exactement. Et donc du coup, ça m'a fait penser aussi à finalement un des. Alors tu es aussi créatrice du tarot Lego, mais alors une des briques, une des briques dans un tirage de cartes, c'est justement ce fameux tirage en coupe qui consiste à tirer 2 cartes. Pour faire un peu un point sur une situation, un éclairage. Et, et c'est un petit peu une des premières choses qu'on apprend finalement. Bon, on fait son tirage quotidien à une carte. Après, on s'entraîne avec des coupes, donc avec deux cartes l'une à côté de l'autre. Et en fait, avec le shuffle, c'est démultiplié parce que c'est comme si tu avais déjà Voilà, une coupe à l'intérieur d'une carte. c'est ça. Et donc, du coup, là, par exemple, si je vous prends cette carte-là, donc là, on voit bien la scène du 3 de bâton. Oui. Et normalement, c'est un bonhomme qui est tout seul et qui regarde et voilà, qui a une vision bien plus grande et qui se lance complètement dans son entreprise, enfin son projet ou etc. Et là, ce qu'on voit, du coup, ce 3 de bâton était couplé à la carte, enfin à la carte du 3 de coupe, et on a ces Mhm. 3 nanas qui sont là. Et donc, du coup, le but, c'est de réussir à construire une interprétation en ayant à la fois la notion du 3 de bâton et celle du 3 de coupe. Donc là, par exemple, je ne sais pas, on pourrait dire quelque chose du style, ok, ton projet, tu vas effectivement le lancer, mais tu vas être bien accompagné ou Mhm. il va te falloir choisir les bonnes personnes ou ainsi de suite. Et du coup, c'est ça qui rend l'interprétation sympathique. Voilà, simplement. Il est, du coup, et enfin, je me suis offert ce Shuffle Tarot là, les 2 exemplaires. Ouais. Je le sors de temps en temps, un peu pour, je vais pas dire pour m'amuser ou pour me détendre le cerveau, mais parce que effectivement, c'est très ingénieux en fait finalement, et c'est assez marrant de l'utiliser, mais c'est aussi très perturbant. Oui,
C'est très perturbant parce que déjà, en fait, le cerveau, ce qu'il va essayer de faire en premier lieu, c'est essayer de reconnaître quel personnage est quel personnage. Exemple, celle-ci, pour l'avoir fait tester sur des gens. Donc là, en fait, en dessous, il y a marqué, c'est la carte du hiérophante, très bien, mais qui est le personnage qui est assis sur le trône? Attention. Alors, est-ce que c'est un empereur qui aurait perdu tous ses attributs? Est-ce que c'est un ermite qui a perdu sa lanterne? Eh ben, du coup, ouais, c'est l'empereur. C'est l'empereur. On reconnaît là, les godillots, tout ça, l'armure, et puis il est effectivement en rouge. Voilà. Et donc, du coup, bah, en fait, la première fois quand tu le vois, tu te dis non, mais attends, c'est l'ermite, là, avec son petit brushing, sa petite Voilà, barbe. oui, j'hésitais du coup. Voilà, et on hésite. Et en fait, du coup, c'est ça qui est un petit peu drôle. Ou alors, si on n'arrive pas à reconnaître, c'est justement de se dire, OK, je n'arrive pas à reconnaître, tant pis, comment je le lis. Et puis là, on est plus sur quelque chose d'intuitif, vivre intuitif. Complètement. Abonnez-vous. Il a l'air bien zen, en tout cas. Ouais, j'adore. C'est ma carte préférée là. de tout le jeu. Enfin, les 2 jeux, là, c'est ma carte préférée ever and forever. Voilà. Et alors, avant que le shuffle ne rentre dans ta vie, je suppose que le tarot classique, alors qu'il soit de Marseille ou Rider ou de je ne sais quelle édition d'ailleurs, est rentré dans ta vie. Alors, c'était lequel de tarot et c'était quand? Alors, c'était en 2018, après de multiples échecs professionnels, sentimentaux et autres. Et je suis tombée sur un live qui parlait du tarot psychologique via le tarot de Marseille. Et ce live expliquait que grâce au tarot psychologique, on pouvait s'aider soi-même à réussir à dépasser certains blocages qu'on pouvait avoir. Et je me suis dit, hey, c'est une très bonne idée. Et donc, du coup, je suis partie m'acheter La Voix du tarot de Jodorowsky, ainsi que son fameux tarot de Marseille. Arrivée en Égypte pour une petite croisière sur le Nil, j'arrive devant le bateau qui s'appelle le tarot. Et donc là, je me dis, waouh, et tu te reviens. Donc je lis ce livre, je ne comprends rien, évidemment. Je fais la rencontre plus tard d'une personne qui me dit, tiens, regarde, on pourrait faire un atelier ensemble chez Emmanuel Igère, les mots-clés, et on pourrait justement apprendre à utiliser le tarot. Et je venais de faire l'acquisition de son livre ainsi que le Rider version radiante, Pocket, si on veut vraiment être précis dans les faits. Et j'y suis allée. Et là, ça fait waouh, trop facile. Et donc, du coup, très rapidement, finalement, je me suis lancée à faire des tirages par mail et j'ai commencé aussi à faire de l'événementiel auprès de. Au départ, c'était des particuliers, puis après, c'est devenu des entreprises. Et donc, j'aime beaucoup cet outil. Alors, à titre personnel, je l'utilise beaucoup pour libérer ma créativité et pour m'amuser avec. En as-tu vraiment besoin pour ça? Eh bien, oui, madame. Oui, j'en ai besoin, sache-le. Voilà, on a tous des blocages. Eh bien, écoute, le tarot m'aide à les dépasser. Et donc, du coup, voilà, j'ai commencé comme ça. Et puis, petit à petit, on m'a proposé, tiens, tu voudrais pas faire des ateliers de pratique à ton tour? Je lui ai dit, oui, yallah, c'est parti. Et depuis, du coup, à la fois, je fais de l'événementiel. De temps en temps, je propose des tirages par mail sur mon site internet. Et puis, du coup, je fais aussi des ateliers de pratique. Attends, je l'ai dit, ça, c'est bon? Non, je ne sais plus si je l'ai dit, mais voilà, je le dis. Sachez-le, en visio, sur Paris ou dans le 77 ou au gré des endroits où je vais en vacances et où je suis invitée. Voilà, simplement. Ça doit être très très fun un atelier de pratique avec toi. Je pense qu'on va ressortir de là assez reboosté, transformé et surtout avec le sourire, je pense. C'est ce que j'espère. En tout cas, oui, non, mais ça se passe bien. Et puis, pour le coup, de professeur, je n'en ai que le pseudo. C'est-à-dire que quand les gens viennent en atelier, la première chose que je dis, c'est moi, je n'ai pas la vérité, je n'ai pas l'interprétation finale. Je suis le MC de cet atelier, donc c'est-à-dire que je vous donne la parole, je vous pose des questions, je relance. S'il y a besoin de reformuler, je reformule. Mais voilà, c'est pas moi qui vais vous dire la réponse, c'est ça. Non, mais j'avais raison. Voilà, non, là, on est sur un atelier collectif et le but, c'est que chacun, justement, ramène. En fait, le but, c'est que chacun sorte de ses lectures et puis puisse
distiller un petit peu ce qu'il a réussi à comprendre dans les livres et donc du coup qu'on essaye de recoller en fait sur les cartes si ça fonctionne et voilà, c'est une espèce de mise en mouvement finalement de pratique parce que c'est vrai que quand on étudie le tarot, on va beaucoup regarder beaucoup de vidéos, lire beaucoup d'articles, tu vois, notamment ton blog par exemple qui est très bien fait et donc du coup voilà, on va vraiment manger, mais à un moment donné, quand tu as trop mangé, tu peux pas faire de sport. Et le tarot, c'est quoi? C'est un petit peu du sport. Donc, voilà, moi, je suis Véronique ou Davina, les deux à la fois. C'est vrai que la mise en pratique est. Je pense que toutes les personnes qui apprennent le tarot ont cette phase boulimique d'information. Ouais. Enfin, moi, je l'ai eu aussi, certainement que tu l'as eu aussi, et voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on peut en parler. Mais à un moment donné, exactement, c'est comme tu dis, c'est un sport, donc il faut le pratiquer. Exactement. Il faut le pratiquer. Et c'est pas je sais pas moi, en regardant Roland Garros qu'on a, enfin, voilà, qu'on améliore son tennis. Non, c'est en jouant. Voilà. C'est-à-dire que la phase d'apprentissage est effectivement importante parce que oui. Voilà, ça te met des bases, ça te permet de développer aussi ton sens critique, le bon sens, enfin, tu vois, de combiner tout ça. Et en fait, une fois que tu as tous ces ingrédients, maintenant, c'est à toi de faire le gâteau, en fait. Et le gâteau, c'est toi qui lui donnes la saveur que tu veux. Tu mets les ingrédients que tu veux dedans. C'est ta pratique à toi. Du moment que tu respectes l'éthique, à savoir pas manipuler la personne en face de toi, pas lui faire du mal. Bon, jusqu'ici, on est d'accord, c'est le b.a.-ba, mais on le rappelle quand même. Mais, le b.a.-ba de la vie en général, d'ailleurs. Voilà. C'est pas réservé que aux tarologues. Non, mais on est d'accord. Mais du coup, voilà, du moment que tu n'essayes pas de prendre l'ascendant sur la personne en face de toi, tu risques quoi à dire par exemple, je sais pas que le 3 d'épée, si admettons pour toi le 3 d'épée, ça veut dire, j'en sais rien quoi, la joie d'un hamster. Bon, ça ne veut rien dire, mais admettons le 3 d'épée pour toi c'est la joie d'un hamster. Quand elle sort, pour toi ce sera la joie d'un hamster et puis c'est tout. Même si dans X livre il y a marqué que non c'est la peine, c'est la douleur, machin. Non, pour toi c'est la joie d'un hamster, donc tu verras petit hamster et c'est tout quoi. Voilà. Et non seulement ça, mais en plus les proches, les personnes qui feront appel à tes services, à tes compétences de tarologue. Alors, et même si tu veux rester tarologue amateur entre guillemets, enfin, je veux dire, voilà, tout le monde n'a pas forcément vocation à devenir tarologue professionnel, mais les gens, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent ton ressenti, ils veulent un tarologue qui tire les cartes avec son cœur et pas que avec sa tête. C'est ça. Et donc, si c'est la joie d'un hamster. C'est la joie d'un hamster. Non, mais du coup, la tête est effectivement aussi à un moment donné importante parce que, on la néglige pas évidemment parce que c'est ce qui te permet de faire les liens en fait entre toutes les cartes dans le tirage, quoi. C'est comme si tu avais un puzzle et du coup, ok, comment est-ce que je vais remettre le puzzle ensemble, quoi. Parce que si tu lis emplacement par emplacement et puis après, derrière, tu fais pas tu recoupes pas le fil, je sais pas comment on peut dire, c'est un peu dommage, quoi. Ouais, c'est ça. Il s'agit vraiment bien de marcher sur deux jambes, des connaissances entre guillemets livresques, parce qu'il en faut un minimum. Ouais. Mais après, cette faculté aussi d'interpréter, d'y aller, de se laisser porter. Et en ça, justement, pour en revenir à lui, le Shuffle Tarot est un superbe exercice, un superbe outil. Ouais, c'est vrai, parce que du coup, ça t'oblige vraiment à sortir de tes livres, en fait, et des interprétations établies. Ouais, exactement. Et donc, du coup, le créateur, il s'appelle Mate Oro Number. Il est thaïlandais et du coup, c'est la première personne avec laquelle j'ai travaillé pour commencer à importer ses tarots à lui. Et du coup, depuis, on s'adore et on travaille un peu ensemble. Et je suis hyper fière de pouvoir partager son jeu avec la communauté française parce que vraiment, il mérite d'être encore plus distribué que ce qu'il n'est et plus, utilisé. Hein. Vraiment, je l'aime beaucoup. C'est tout. Lui aussi, je pense vous devez avoir en commun tous les deux ce petit grain de folie, quoi. Ouais. Et en plus de ça, après ce jeu-là, il a fait plein de jeux mignons et tout. Et moi, j'adore tout ce qui est mignon. Donc, voilà, on s'est bien trouvés tous les deux.
Et il en a fait un aussi, alors corrige-moi si je dis une bêtise, hein, mais où on ne voit que le background en fait de la carte. Ouais, alors je ne l'ai pas là sur moi parce qu'il est en bas. Mais oui, exactement. En fait, c'était… donc, tu as effectivement le décor, par exemple, tu as le trône de l'empereur et tu ne vois pas l'empereur. Et en fait, quand tu bascules la carte, là, tu vois qu'il y a un vernis sélectif transparent où là, tu as effectivement le personnage de l'empereur qui se découvre. Où Et tu il vois fait sa tout un tas silhouette. Ouais. de… Ouais, tu vois tout un tas de jeux comme ça qui créent, enfin, qui sont super originaux, de la qualité incroyable, ce qui justifie en partie le prix, évidemment. Mais c'est vraiment génial ce qu'il fait. J'adore. Et donc tout ça, tu vas donc nous en reparler, pardon, donc lors de ta conférence le dimanche 16 octobre, Ouais, dans le cadre du Monde en Rose, donc ouais, de 11h15 à 12h15. tout à fait. Mais ce n'est pas ton seul jeu chouchou. Ce n'est pas ta seule collaboration de jeu de cartes. Tu as une autre Non. actu à partager. Oui, normalement, je pense que je peux commencer déjà à en parler et à teaser. Cette année, j'ai travaillé, de toute façon, certaines personnes l'ont vu récemment sur le Tarot Festival. J'ai travaillé avec la maison Grimaud et donc, du coup, ils ont fait appel à moi pour remettre au goût du jour le livret d'interprétation d'un jeu très connu qui s'appelle du coup la Sibylle des Salons, qui est basée sur la cartomancie traditionnelle et qui inclut du coup des visuels, enfin des dessins en fait de grandes villes. Et donc c'était archi chouette parce que du coup on a créé des tirages genre et les chroniques de la Sibylle, genre embrouille au salon, enfin des trucs un petit peu comme ça, bien spécifiques et qui parlent bien à la personnalité du jeu. Et donc, Mhm. c'était un tout nouveau projet pour moi parce que la cartomancie, je ne connaissais pas beaucoup. Et donc, du coup, j'ai découvert tout ça et vu que j'ai une certaine capacité à simplifier ce qui est compliqué, voilà, c'est ce que j'ai réalisé et donc j'ai hâte qu'il sorte et que vous puissiez l'utiliser. Je sais que c'est un jeu qui est très populaire et que beaucoup aiment donc, qui n'était plus trouvable et qui va bientôt l'être dans une bête d'édition. Donc, on est grave content. Voilà. Bah écoute, on attend ça effectivement avec impatience. Moi, ce que j'attends encore plus avec impatience, c'est de te retrouver le 16 octobre. Oui. J'ai hâte d'écouter ta conférence, déjà pour moi-même. Et donc je te remercie encore Audrey de participer cette année au Monde en Rose. Merci de l'invitation. Et moi aussi, je suis contente d'y participer. À bientôt Audrey. Ouais, salut, à bientôt.